Bonjour Bonjour. Sophie Sanguin, vous êtes gynécologue et obstétricienne. C'est toute la difficulté de cette maladie, poser un diagnostic. Oui, tout à fait. Alors, cette maladie a souffert pendant longtemps d'un retard diagnostique assez important, hein. Jusqu'à il y a peu de temps, on disait qu'il fallait à peu près 7 ans pour poser le diagnostic, ce qui engendrait donc un vrai retard de prise en charge pour ces patientes qui sont douloureuses et effectivement parfois infertiles, donc ça compliquait beaucoup leur vie. C'est une maladie, voilà, vous le dites, qui est très invalidante pour les patientes, enfin pour les personnes qui en sont touchées, les femmes. Oui, la maladie peut être effectivement très invalidante, peut modifier la qualité de vie, la qualité de vie professionnelle, la qualité de vie personnelle, bien entendu. C'est une maladie qui crée des douleurs qui peuvent être parfois extrêmement importantes, qu'on a parfois du mal à soulager. Et effectivement, il y a aussi ce versant difficulté à procréer qui rentre beaucoup aussi en ligne de compte dans cette maladie. Alors, des consultations spécialisées sont ouvertes. Comment ça se passe? Est-ce que les femmes s'y rendent directement? Est-ce qu'elles sont dirigées par leur médecin traitant, On, leur on est gynécologue? On essaye de faire un vrai parcours de soins, c'est-à-dire qu'on essaye d'impliquer beaucoup les médecins généralistes, les gynécologues de ville, c'est-à-dire que pour l'instant, cette consultation est plutôt ouverte à des patientes qui sont adressées par leur médecin pour qu'il y ait effectivement déjà un tri, entre guillemets, sur ces patientes, parce qu'en effet, toutes les douleurs de règles ne sont pas une endométriose et il y a des examens cliniques et des examens complémentaires qui permettent de faire ce diagnostic. Donc pour l'instant, on est vraiment sur une consultation où les patientes sont adressées par leur médecin référent. Alors, une fois que le diagnostic est posé, comment on remédie à cette pathologie? Alors remédier, c'est difficile parce que finalement, on ne guérit jamais vraiment. On a plusieurs solutions. Il y a les solutions hormonales, hein, qui sont le traitement médicamenteux qu'on offre en première intention chez ces patientes, pardon. Et puis effectivement, il y a tout un versant de traitement chirurgical dont les indications sont posées un peu au cas par cas. C'est-à-dire que toutes les endométrioses ne sont pas à opérer. Euh, Parfois oui, parfois non. On pèse effectivement les indications pour chaque patiente. La première des choses pour conclure cet entretien, c'est d'en parler, Sophie Sanguin. Oui, bien sûr, il faut en parler. Je pense que là, cette médiatisation de la maladie permet aux patientes, permet aux femmes d'exprimer leurs symptômes, d'exprimer leurs douleurs et effectivement améliore la qualité du diagnostic.